Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui j'avais envie de parler de donner ou même de redonner du sens à sa vie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si tu avais conscience que ton mental, le mental de tout le monde, était programmé pour refaire ce qu'il faisait hier. C'est la raison pour laquelle il est si inconfortable de sortir de sa zone de confort et même d'aimer le changement. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes s'enferment dans les habitudes telles que le métro, boulot, dodo et puis un bon matin, elles se rendent compte plus ou moins consciemment que leur vie ne leur convienne pas tout à fait. Et c'est aussi pour cela d'ailleurs que les névroses augmentent, notamment dans les pays comme les pays européens ou les États-Unis. Mais tout cela, ce n'est qu'un symptôme qui te montre qu'il est temps de redonner du sens à ta vie. Alors pourquoi je te parle de tout ça aujourd'hui ? Eh bien c'est parce que c'est aussi l'expérience que j'ai vécue au travers de mon activité professionnelle première en tant qu'infirmière. Où au début je commençais, j'étais toute contente, tout se passait très bien, j'étais là où je me pensais devoir être, je me sentais à l'aise parce que j'aidais des personnes, ça semblait concret, une maladie, un problème, des solutions, et puis parfois bien la solution c'était l'accompagnement de fin de vie, mais somme toute j'étais plutôt satisfaite de cette situation. Et puis progressivement, sans que je m'en rende compte, mon comportement commençait à changer, j'étais de plus en plus taciturne, de plus en plus renfermée sur moi-même, j'avais de moins en moins envie de faire des choses, j'avais de moins en moins envie de m'amuser. Et c'était de plus en plus difficile de me lever le matin pour aller travailler. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai tapé dans mon oreiller le soir avant de me coucher parce que c'était de plus en plus insatisfaisant ce que j'étais en train de vivre, la pression qui était là. Je stressais à chaque fois que mon téléphone sonnait parce que j'avais peur que ce soit le travail qui me rappelle pour revenir travailler, ou il m'a demandé de revenir travailler par exemple sur des congés annuels. Enfin, c'était assez prenant psychologiquement. Et à cause de ça, eh bien, j'ai tranquillement dérivé vers un peu de mélancolie et de ces choses-là. Et un jour, une collègue de travail m'a dit quelque chose qui m'a particulièrement bouleversée. Elle me dit, si ce que tu es en train de vivre actuellement ne te plaît pas, trouve une échappatoire, trouve quelque chose qui va te permettre de redonner un sens à ta vie. Alors, c'est à ce moment-là que je choisis de m'ouvrir au développement personnel et que j'ai découvert un livre qui m'a presque électrochoquée, puisque c'est le livre de Christine Lewicki, qui s'appelle Wake Up. Alors ce qui est assez drôle, c'est que pour la petite histoire, cet auteur qui vit à la fois aux États-Unis et à la fois de temps à autre en France, c'est originaire de La Rochelle, là où j'habite, enfin en tout cas à proximité de là où j'habite, donc j'ai trouvé un lien supplémentaire avec l'auteur qui m'a donné encore plus envie de mettre à profit en fait les connaissances et les compétences qu'elle mettait dans ce livre. Et ce livre, il m'a aidé en fait à voir que finalement ce qui semblait être une forme de mission de vie que je m'étais donnée dans cette activité professionnelle que j'avais choisie, eh bien n'était pas tout à fait ce que je recherchais en termes de valeurs, parce que moi la famille c'était important et être privée de ma famille tous les week-ends c'était pas forcément quelque chose d'adapté. J'ai vu en fait qu'il y avait un certain nombre de choses qui ne rentraient pas dans mes critères pour pouvoir me sentir heureuse, et donc grâce à ce livre, j'ai pu me rendre compte que bien il y avait des choses qui devaient changer. Il y avait des choses qui devaient s'adapter à qui j'étais. C'était pas à moi de m'adapter aux circonstances.
Donc progressivement, en fait, je me suis ouvert de plus en plus aux techniques, aux méthodes, sauf que, eh bien, on a beau être dans ces techniques, dans ces méthodes, quand on est dans un environnement toxique, eh bien, on continue de s'empoisonner. Donc j'ai commencé à envisager le fait de quitter cet environnement toxique, mais pour pouvoir le quitter, il fallait quand même que je me sente à l'aise, que j'ai des bases et que je sache où j'allais. Ce qui me semble assez normal, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas pour moi. Donc il fallait que je donne un peu plus de sens à ma vie pour aimer me lever le matin. Parce que le matin, j'apprécie plus du tout de me lever, d'ailleurs je me réveillais encore plus fatiguée que la veille au soir. Ça n'avait quoi un sens parce que je dormais toute la nuit d'ailleurs. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à qu'est-ce qui pourrait me donner envie de me lever le matin, comment je pourrais sentir ma contribution dans le monde et puis avoir l'impression que je suis importante pour le monde parce qu'en fait, j'avais pas l'impression en tant qu'infirmière que je contribuais au monde, du moins avec les outils qui étaient les miens, les perceptions qui étaient les miennes. J'étais pas du tout en adéquation finalement avec ce qui m'était proposé. Donc pour cette raison, il a fallu vraiment que je me reconnecte à ce sens de la contribution et quelle empreinte j'ai envie de laisser dans le monde. Imaginez que on est à votre enterrement par exemple. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous? Est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous, oh, elle était une bonne infirmière? Bah non, moi c'était pas ce que je voulais. Moi, je voulais qu'on retienne quelque chose d'un peu plus grand. Je suis quelqu'un d'ambitieux. J'assume complètement cette ambition aujourd'hui. Je l'assumais peut-être pas avant, mais en tout cas, j'ai envie qu'on retienne autre chose. Alors moi, à l'époque, parce que j'arrivais pas trop à quitter ce contexte hospitalier aussi facilement, parce que j'avais fait des études, parce que c'était fait pour ça, eh bien, j'avais quelque part envie de réformer le système de santé, carrément. Mon ambition. Mais aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. N'empêche que de m'ouvrir vers cette porte-là, ça a commencé à me donner des possibilités, des ouvertures et à élargir mon champ d'horizon. Donc aujourd'hui, si vous avez envie de redonner du sens à votre vie, demandez-vous qu'est-ce qui vous ferait plaisir de savoir à propos de votre journée qui vous donnerait envie de vous lever le matin. Quelle est la contribution que vous aimeriez qu'on retienne de vous dans le monde ou à plus petite échelle, hein, moi je dis dans le monde, mais peu importe l'échelle, qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de vous, de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez fait, de quel type de personne vous êtes, parce que moi, dans cette situation où j'étais à l'hôpital, eh bien, le type de personne que j'étais en train de devenir ne me convenait pas du tout. Je suis quelqu'un d'enjoué, je suis quelqu'un de doux, de chaleureuse, même si parfois je peux être un peu piquante avec mes clientes pour pouvoir leur permettre d'avoir certains électrochocs. Eh bien, dans cette intimité qu'était l'hôpital, je devenais quelqu'un, comme je le disais, donc de taciturne, j'étais anxieuse, j'étais de plus en plus colérique, la joie avait carrément quitté ma vie et c'était hyper compliqué en fait pour mon mari, pour mon entourage aussi de me supporter parce que finalement je ne déchargeais pas à l'hôpital, je déchargeais à la maison et ça a créé énormément de tensions et je comprends aujourd'hui aussi qu'il y ait des couples peut-être qui se séparent à cause de ce manque de sens dans leur vie et qui pensent que c'est en changeant de partenaire que ça va changer alors que peut-être la problématique vient d'autre chose. Donc c'est aussi important d'identifier mais d'où vient cette problématique? Qu'est-ce qui m'a coupé du sens? À quel moment j'ai commencé à changer? Moi, en tout cas, ce fut le travail et c'est donc le travail qu'il a fallu que je change pour pouvoir avancer. Et c'est important aussi de s'autoriser à sortir des modèles et des cadres que l'on a voulu nous imposer et qui va nous maintenir dans une situation qui ne nous convient pas. Alors quand je parle de cadre et de modèle, c'est à dire que quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent, en fait, on vous a dit « Ah, t'es fait pour ça, ah, t'es tel type de personne, ah, tu devrais faire ci ». Et puis, il y a des parents qui, quelque part, enjoignent fortement, même imposent parfois leur vision de ce que devrait être la profession de leurs enfants. Et donc, eh bien, avec un manque de maturité, quelque part, on va accepter cette vision et on va s'enfermer dans un moule qui n'est pas le nôtre. Et comme diraient mes guides, se conformer, c'est prendre une forme à la con. Alors, je dis pas que c'était une mauvaise idée parce qu'en réalité, ce chemin que nous avons fait, que nous avons parcouru, il était essentiel pour notre développement et ça nous a appris énormément de choses sur nous, sur les autres, etc. Simplement, aujourd'hui, comme on est en quête de sens, comme on sent qu'il y a quelque chose qui manque à notre vie pour qu'on se soit beaucoup plus épanoui, il est important aussi de sortir de ces cadres pour se dire, ok, en dehors de ces cadres, qui suis-je? Quel type de personne je suis? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau qui me ferait plaisir? Et la notion de plaisir est très importante à remettre là-dedans pour pouvoir se sentir beaucoup plus libéré.
Et le problème aussi, c'est de savoir ce que l'on veut. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, à un moment donné, j'étais suivie par une thérapeute et cette thérapeute, elle me dit fais des choses que tu aimes. Et là, j'ai bugué. Faire des choses que j'aime. Mais qu'est-ce que j'aime? Et je vous assure que quand vous prenez conscience que vous n'avez même pas connaissance de ce que vous aimez, vous vous dites waouh, je me suis particulièrement oubliée à ce moment-là. Et il a fallu vraiment reconnecter avec tout ça pour que je puisse refaire confiance à la direction que j'avais envie de prendre, à l'endroit où j'avais envie d'aller. Donc j'ai envie de vous poser cette question aussi, vous, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait perdre la notion du temps? Qu'est-ce qui vous rend particulièrement satisfait, fier à la fin de la journée, quand vous arrivez à le faire, etc. Posez-vous toutes ces questions et comment vous pouvez les mettre en place. Et quand j'avais lu justement ce livre de Christine Lewicki, j'avoue que certaines questions étaient très difficiles à répondre. Ce qui est assez drôle, c'est que j'avais pris un cahier que j'ai gardé et j'ai relu les réponses. Et il y a certaines réponses qui sont carrément conditionnées par qui j'étais à ce moment-là, par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Et c'est parfait parce que ça montre aussi le changement qui s'est opéré parce que, eh bien, rien n'est figé dans le marbre. Que vous ayez 20 ans, que vous ayez 30 ans, 50 ans, 60 ans, vous pouvez changer à tout moment. C'est juste un choix, une décision. Et aujourd'hui, la décision qui vous importe, c'est est-ce que vous avez envie d'être heureux dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à apporter les changements que vous avez envie, dont vous avez besoin plutôt pour votre vie, afin que celle-ci ressemble particulièrement à qui vous êtes et que plus vous seriez ou vous allez être épanoui et plus votre entourage va être impacté par cet épanouissement et plus vous serez un modèle pour cet entourage et même eux, à leur niveau, vont peut-être changer sans que vous fassiez quoi que ce soit d'autre que d'être vous-même. Donc je vous enjoins vraiment à vous poser la question du sens de votre vie parce que c'est fondamental et quand on voit, pour avoir accompagné des personnes en fin de vie, il y en a certaines qui sont particulièrement contentes de tout ce qu'elles ont vécu, de tout ce qu'elles ont mis en place, mais il y en a beaucoup plus qui ont des regrets. S'il vous plaît, n'ayez pas de regrets. Vivez votre meilleure vie. C'est parfois très flippant. Ça demande beaucoup de courage. Mais qu'est-ce que c'est payant, qu'est-ce que c'est salvateur. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast et exceptionnellement, j'avais envie de vous parler d'un outil gratuit que j'ai créé justement à l'occasion de cette année 2023 qui est un outil pour créer une année magique. En tout cas, c'est comme ça que c'est l'énergie que j'y ai mis afin que vous puissiez savoir quelle direction vous avez peut-être envie de prendre, quelles sont les actions à mettre en place, etc. Vous êtes accompagné pas à pas, que ce soit sur le PDF ou si vous aimez l'outil Notion, peu importe, je l'ai fait sur plusieurs supports afin que chacun y trouve son compte et que vous puissiez avancer justement en direction de vos projets, en direction de vos rêves, en direction de ce qui fait plus sens pour vous et donc avec plein d'astuces, avec plein d'outils peut-être dont vous n'aviez pas forcément l'habitude d'utiliser, que vous n'aviez peut-être pas forcément l'habitude d'utiliser, mais en tout cas c'est des choses que j'aime utiliser au quotidien et donc j'avais envie de vous partager cela dans cet outil. Donc vous avez le lien de téléchargement juste avec la description de ce podcast. Et puis si vous pensez que ce podcast peut aider quelqu'un dans votre entourage parce que justement, eh bien en termes de sens, c'est pas forcément folichon, eh bien sentez-vous libre de partager. Vous pouvez éventuellement l'aimer, faire tout ce que vous voulez avec. Et puis quant à moi, il me suffit de vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée ou nuit en fonction de l'heure où vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt.